Productions, les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. 99 €, c'est le prix d'une formation de Love Coach que j'ai vu passer en publicité Insta cette semaine qui m'a déclenché l'envie d'écrire ce podcast. 99 €. Quelques heures de vidéo et hop, voilà une personne en quête de reconversion estampillée Love Coach. What? 99 ou 5 000 € d'ailleurs. La relation souffre en ce moment. Le confinement, évidemment, l'époque, notre stress chronique, les valeurs, plein de raisons. Nos enfances laissent des traces qui peuvent nous rendre arelationnels, même une enfance heureuse. Tous ces enfants que nous éduquons en leur laissant croire que l'amour est inconditionnel, par exemple. Quoi? Florentine, tu dérailles? Tu penses que ce n'est pas bon de faire sentir à un enfant qu'il est aimé de façon inconditionnelle? Encore un pavé dans la mare. Il y en aura peut-être 2 dans l'épisode d'aujourd'hui. Après le pavé dans la mare de l'injonction à s'aimer soi-même avant d'être aimé, jeté aux orties dans l'épisode 4. Le pavé dans la mare de la thérapie individuelle, potentielle menace pour le couple de l'épisode 12, et le pavé dans la mare de la soi-disant bad dépendance affective de l'épisode 24. Voilà le pavé dans la mare des love coachs et autres thérapeutes improvisés thérapeutes de couple, et le pavé dans la mare de l'amour inconditionnel. Non, allez, je vous parlerai de l'amour inconditionnel une prochaine fois. Je préfère prendre tout mon temps pour déplier ma pensée sans raccourcis délétères. L'amour inconditionnel est une notion magnifique à embrasser, tout en sachant que ça n'existe probablement pas dans une trajectoire humaine et que c'est tant mieux. J'espère t'avoir mis l'eau à la bouche pour un prochain épisode. Revenons à ceux qui s'occupent des couples. L'époque est un challenge pour nos relations, surtout nos relations amoureuses. La dynamique à deux est complexe, passionnante. Les ressorts sous-marins à nos unions sont puissants, autant que déroutants. J'essaie de vous inviter à en prendre connaissance, podcast après podcast, parce que savoir, c'est commencer à pouvoir reprendre les rênes, même si cela ne suffit pas. Pour te transmettre une fraction de mes savoirs, il y a ce podcast. Pour te transmettre la transformation profonde, il y a la masterclass ou les stages. Parce qu'il faut comprendre et pratiquer. Et la pratique, c'est des outils plus de l'engagement. Et on a besoin d'aide. Et on a besoin de guides. Il y a des thérapeutes de couple merveilleux, des anges de la relation, des êtres avec le cœur vaste et une solide formation, et des années de pratique et de supervision, et l'engagement dans un couple conscient. Qu'ils aient choisi de rester dans leur couple ou pas, là n'est pas la question. La question est le niveau de conscience, le niveau de vitalité, de joie, de connexion, de désir. La question est la congruence. Je connais des thérapeutes de couple dans une misère affective et relationnelle forte. Je connais même des love coachs qui recommandent aux femmes de coucher pour la paix des ménages. CF, mon épisode sur le consentement. Et j'ai entendu dans un podcast couple récemment une sexologue clamer que la masturbation est une régression de la sexualité à éviter lorsqu'on est en couple. Au secours! Quand j'ai choisi mes thérapeutes et mes formateurs pour le couple, j'ai toujours regardé du côté de leur propre façon de vivre leur relation. Je ne les ai pas choisis ni pour le diplôme,
ni pour les citations de leur page Insta, souvent repiquées à d'autres, ni pour leur marketing. Walk your talk. Marche ta parole. Je les ai choisis pour leur courage et leur engagement à avoir mis leur propre relation au travail, des années durant, à avoir vécu les cycles, les hauts, les bas, le meilleur et le pire, en gardant le cœur, les mains et les yeux ouverts, en continuant à apprendre, 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 en continuant à respirer, à ouvrir, à aimer, 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 traverser, accueillir, réparer et aimer. Muscler le muscle. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est la vie qui nous enseigne. Alors la flopée de love coach et thérapeutes qui se disent thérapeutes de couple, sans spécialisation, sans le travail de leur propre couple, avec une certification de 99 € à devenir love coach online, au secours, vraiment au secours. Parce que quand la relation va mal, c'est douloureux. Ça fait mal d'être dans un couple qui va mal. Et que, dans la douleur, on est prêt à demander de l'aide tous azimuts. Il y a quelques critères intéressants à connaître pour choisir la personne qui va vous soutenir dans vos crises, qui va vous donner la main pour votre vie amoureuse. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Je voudrais vous partager les critères que je vous recommande de regarder lorsque vous choisissez la personne ou la masterclass ou le stage ou la formation. L'époque nous permet des solutions modernes extraordinaires. Je voudrais vous partager les critères que je vous recommande de regarder lorsque vous choisissez qui va vous aider à faire grandir votre relation, ou discerner si vous restez dans cette relation, ou ouvrir votre cœur à la relation future. Finalement, le travail est du même registre. Apprendre à aimer, nettoyer son cœur, accueillir la différence de l'autre, psychiatriser, écouter, se dire. Pour commencer, tu peux écouter ton énergie. Après ce live ou ce rendez-vous ou cet échange téléphonique, comment est ton énergie? As-tu plus d'énergie qu'avant? As-tu moins d'énergie? Est-ce que tu t'es senti jugé, admonesté, mis dans une case, culpabilisé, infantilisé, cornerisé? As-tu ressenti de la honte? As-tu senti des jugements de valeur sur l'adultère ou l'avortement ou le type de couple, de sexualité, de pacte amoureux dans lequel tu vis? As-tu senti le besoin de ne surtout pas parler d'aspects de toi, de te protéger? T'es-tu senti poussé hors de tes zones de valeur? As-tu ou avez-vous ensemble vécu un intérieur, l'impression profonde d'être rencontrés dans ta vérité, dans votre vérité? En as-tu eu même plusieurs? Avez-vous senti un espace de connexion à deux si vous êtes dans la démarche à deux? Quelle est l'expérience de la personne? Je me suis toujours un peu méfiée des pros de tout. Thérapie enfant, ado, adulte, couple, un couteau suisse, c'est super à avoir dans la poche. Mais le bon couteau, pour chaque usage, c'est quand même pas mal. Tu as le droit de demander à la personne que tu choisis comme guide, ou soutien, ou thérapeute, tu as le droit de demander comment est sa vie relationnelle. Juste à sa réaction, à sa facilité à partager, tu vas sentir l'alignement. L'idée n'étant pas que tout soit dévoilé, mais on n'est plus au siècle du secret qui entoure le thérapeute. Moi, je fuis ceux qui se réfugient derrière une image pro, un silence d'expert piédestalisé ou un peu trop instagrammé. Je me fais aider par des êtres, tous dans la même barque de l'existence, qui avancent avec leur vulnérabilité et qui sont sans cesse en chemin, qui ne cessent d'apprendre et qui appliquent ce qu'ils prêchent. Et je veille à sentir une étincelle, un plus, de l'amour en fait, de l'amour, des compétences et de la congruence. Le couple est trop sacré pour le confier à tout venant, même bien marqueté.
à nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.